Dieu qui enlève le péché du monde au plan de Dieu et de moi, de Dieu, l'agneau de Dieu, alléluia, qui enlève le péché du monde au plan de Dieu et de moi. Amen, 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 gloire à Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de moi, amen. La louange de Jésus, c'est celui qui a vaincu le péché, amen. Tu vois, le péché, c'est le mur de Jéricho, ce sont les murs de Jéricho, le péché, amen. C'est la barrière qui t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, amen. C'est la nature adamique, c'est le sang du péché, c'est le sang que tu as reçu de ton père, de ta mère, c'est la nature humaine, amen. Qui est attaché à la terre, à la vie de ce monde. Amen. Tu vois, quand tu es né dans ce monde, tu ne connais que la vie du monde. Amen. Tu veux travailler pour avoir gagné ta vie sur la terre. Tu veux avoir une belle maison. Tu veux bien t'habiller. Tu veux bien parler français ou anglais, dépendamment de quelle nation tu appartiens. Alors, mais tout ça là, c'est pour la terre. Amen. Là, c'est la barrière qui t'empêche de voir le ciel, la gloire de Dieu, le royaume de Jésus. Amen. Jésus est venu avec un nouveau sang pour vaincre le sang de la terre. Amen. Il est venu avec un nouveau sang qui va te décentraliser du centre de gravité du péché de la terre. Amen. Pour que tu entres dans le sang du ciel, dont les murs de Jéricho vont tomber. Le sang de Jésus-Christ qui est assis dans le lieu très saint va remplacer le mur du sang du péché. Amen. Gloire à Dieu qui te lie sur la terre, les démons qui travaillent avec les esprits méchants qui travaillent avec le sang de la terre vont être renversés par le Saint-Esprit qui est au ciel et qui est venu sur la terre pour les juger. Amen. Tu es dans le sang de la victoire. Tu es dans le sang de la sainteté. Les anges glorieux de Dieu qui sont au ciel vont venir combattre les démons qui sont sur la terre, qui représentent la barrière de Jéricho, qui sont venus te combattre. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui, aie foi en Dieu, aie foi en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une sœur qui a eu la révélation de l'Esprit de Dieu et puis l'ange lui a dit qu'il faut prier beaucoup. Amen. Et quand le combat est dur, il faut que tu pries. Quand tu vas prier, Jésus va envoyer les anges pour combattre pour toi. Amen. Et puis, si le combat est encore trop dur, il faut que tu pries. Et tu pries encore. Et quand tu vas prier avec la foi, en espérant que Jésus va venir accomplir ce que tu lui demandes, lui-même, Jésus va venir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va venir lui-même, le alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le fidèle. Amen. Qui n'a jamais laissé quelqu'un qui connaît le nombre de tes cheveux. Amen. Il dit qu'aucun de tes cheveux ne peut tomber sans qu'il ne soit au courant. Amen. Et ne comprendra-t-il pas tes pleurs? Ne comprendra-t-il pas tes soucis? Ne comprendra-t-il pas tes inquiétudes? Toi qui as été créé à son image, à sa ressemblance. Amen. Tu dois avoir la foi, ma soeur, pour combattre jusqu'à la dernière goutte du sang. Amen. La plus grande victoire que tu recherches, c'est la sainteté dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Amen. Le Seigneur veut que tu aies la sainteté là. Voilà où le combat fait rage. Amen. On a étudié la fois dernière. On va repartir là-bas clairement. Et on va voir dans le livre de Luc 12. On n'avait pas fini. Luc 13. Rapidement, on va tourner la Bible. On va voir le combat fait rage. Le Seigneur Jésus-Christ vient sur la vigne. Voilà le vigneron vient sur la vigne. Le maître de la vigne, c'est le Père Tout-Puissant. Lui aussi, il a les regards sur tous les figuiers. Amen. Tous les figuiers. Amen. Quand le Père est venu dire au vigneron que le figuier, si ça fait 3 ans que je viens chercher le fruit, ça veut dire qu'il a passé en revue tous les autres figuiers. Amen. Tu es aujourd'hui un figuier dans la maison de Dieu. Tu as de l'importance. Amen. Le Seigneur s'occupe de ta santé spirituelle. La responsabilité du vigneron,
vigneron, c'est de s'occuper de la santé spirituelle des figuiers qui composent la vigne. Amen. Les figuiers là doivent être dans son sang, doivent avoir son esprit, doivent avoir sa gloire. Amen. Doivent être forts, doivent être sanctifiés, purifiés, lavés de toutes souillures, doivent être capables de conquérir de nouveaux territoires, doivent être en mesure de porter des fruits. Jésus a dit que vous ne pouvez pas porter des fruits sans moi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le Seigneur Jésus-Christ habite dans tous les figuiers. S'il n'habite pas en toi, tu ne vas pas porter des fruits. Et si celui qui a créé le ciel et la terre habite en toi, ne va-t-il pas te sanctifier? Ne va-t-il pas renverser les murs de Jéricho? Mon frère, ma soeur, voilà l'aventure que Dieu t'appelle, l'aventure éternelle. Amen. Le voyage éternel. Amen. Gloire à Dieu. Le seul travail que tu as, c'est de te préparer à être présenté à Dieu corps, âme, Esprit Saint. Amen. Sainteté irrépréhensible. Voilà le travail que le Père Tout-Puissant a au ciel. Amen. Voilà le travail que le Maître de la vigne a donné à Jésus-Christ. Amen. Le vigneron. Jésus n'a qu'un travail sur la terre pour faire la volonté de son Père, c'est-à-dire la sanctification du figuier, le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Voilà son travail que le Père lui a donné. Le Saint-Esprit n'a qu'un seul travail sur la terre, c'est de convaincre des péchés, de justice et de jugement. Amen. Pour la sanctification des figuiers. Amen. Le sang de Jésus-Christ sur la terre n'a qu'un travail. Amen. Vous voyez, quand on chantait aujourd'hui par le Saint-Esprit nous a révélé que le sang qui est au ciel va renverser le sang qui est sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans ta paix, il va renverser l'affection que tu as pour ta famille dans la terre. Jésus va prendre l'affection là pour amener ça dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ est très fort et il est très bon. Amen. Sa bonté au-delà de ta compréhension. Il te dit que regarde, tu as tes soeurs dans la chair. Oui, comme tu es venu à moi, je vais te donner les premières soeurs en Christ que je vais te donner. Ça sera tes soeurs dans la chair. Amen. Donc tes soeurs dans la chair vont devenir tes soeurs en Christ. Amen. Ton frère dans la chair qui est dans le sang d'Adam, quand je vais renverser le sang d'Adam, je ne vais pas tuer ton frère qui est dans le sang d'Adam là, mais je vais le ressusciter et puis il va être ton frère en Christ. Amen. Je ne vais pas tuer ton enfant qui est dans la chair là, mais quand je vais tuer le sang là, je vais ressusciter. Amen. Et il va être maintenant ton enfant dans l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà comment le Seigneur travaille. Il transforme, il transporte la famille qui est dans le sang de la mort pour l'amener dans le sang de la sainteté. Donc ta famille devient aussi part de la grande famille qui est au ciel au travers du sang. Amen. Du sang de Jésus-Christ qui va renverser le sang du péché et de la mort. Amen. Le sang de l'enfer. Jésus-Christ veut te donner la victoire. Il est le maître de la veille. Il t'annonce sa force, il t'annonce sa puissance, il t'annonce son autorité, il t'annonce sa domination, il t'annonce son triomphe. Amen. Sur le monde, il est le vigneron. Il a tout pouvoir sur la vigne. Il peut donner la vie à qui il veut. La Bible dit que le Père lui a donné le pouvoir sur toutes les chairs. Amen. Afin de pouvoir donner la vie éternelle à qui il veut. Donc il peut donner la vie éternelle à qui il veut. Tu dois venir à Jésus avec la foi. Amen. Avec la foi, avec l'autorité, avec l'assurance. La Bible dans le livre de Luc 13, à partir du verset 6 au verset 7, il va encore lire, avant qu'on aille dans d'autres, avant qu'on aille encore en profondeur dans la parole de Dieu. La Bible dit, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 300 que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc on s'est arrêté là la fois dernière. On a parlé des 3 années, ce que représentaient les 3 années que le Seigneur, que le maître de la vigne a donné à ce figuier. Et voilà, j'avais expliqué que les 3 années là symbolisent aussi les 3 jours. Amen. Le Seigneur fonctionne en étapes de 3. La Trinité, c'est 3 personnes, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Le temple de Dieu a 3 parties, le pavé extérieur, le pavé intérieur et le lieu très saint. Amen. Donc le Seigneur fonctionne. Quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, ils ont parcouru 3 territoires. Ils sont sortis le premier territoire au pays d'Égypte. Ils sont entrés dans le deuxième territoire qui était le désert. Après le désert, ils sont entrés à Canaan. Amen. Donc voilà les 3 parties, les 3 temps de Dieu et les 3 années là que le Seigneur donne
au vigneron, ça représente aussi le 3e millénaire où nous sommes arrivés. Amen. Et qui est la première millénaire, et passer le 2e millénaire, le 3e millénaire. Le Seigneur peut venir n'importe quand. Amen. L'enlèvement de l'Église peut arriver n'importe quand. Jésus est ressuscité le 3e jour. J'avais expliqué que les 3 jours-là représentent aussi les 3 ans que le Seigneur donne au vigneron, ou bien à la vigne, ou bien au figuier. Dans les 3 jours-là, Jésus dit que détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et Jésus est mort et il a fait 3 jours dans la terre. Il est ressorti avec le renouvellement, avec le temple qui a été reconstruit. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Donc il a reconstruit le temple de Dieu en 3 jours dans la terre. Ce qu'il a dit. Comme Jonas a fait 3 jours dans le sein de la terre, le Fils de l'homme fera 3 jours et dans le sein de la terre, il va ressusciter. Il a construit le temple de Dieu et nous sommes tripartites. Nous sommes corps, nous sommes âme et nous sommes esprit. Amen. J'avais expliqué que nous sommes supposés porter les fruits sur chaque partie de notre être. Donc le corps doit porter les fruits, l'âme doit porter les fruits et l'esprit de Dieu et l'esprit que nous avons doit aussi porter les fruits. Donc autrement dit, nous devons être sanctifiés dans le corps, nous devons être sanctifiés dans l'âme et nous devons être sanctifiés dans l'esprit. Amen. Tu vois, quand tu crois en Dieu, le Saint-Esprit entre dans ton cœur et il anime ton esprit, est renouvelé, est régénéré. Amen. Mais maintenant, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Je vais m'arrêter parce que le pasteur Basile a perdu le réseau. Mais en tout cas, ils vont nous rejoindre. Voilà, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu reçois, amen, quand tu reçois le Saint-Esprit, voilà, quand tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit entre en toi, dans ton cœur, il anime ton esprit, il te régénère, il te sanctifie ton esprit. Mais maintenant, il faut que tu sois sanctifié, le corps et l'âme, et l'âme et le corps. Amen. Et voilà, tout se passe dans le Saint-Esprit, reste dans ton esprit, et maintenant, le sang de Jésus-Christ au travers, tu dois être sanctifié dans ton âme, tu dois être sanctifié dans ton corps. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce qui se passe généralement, c'est qu'après, quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, dans ton âme, maintenant dans ton esprit et dans ton cœur, il veut sanctifier ton âme. Amen. Par le sang de l'alliance, par le sang qui appartient à l'âme de Jésus, parce que l'âme de toute chair est dans son sang. Amen. Donc, le sang de la vie de chaque chair est dans son sang. Donc, si le sang là est mauvais, l'âme sera mauvaise. Donc, maintenant, nous avons été recréés en Jésus-Christ par le sang de Jésus et nous recevons l'âme de Jésus. Amen. Donc l'âme là doit être sanctifiée. Voilà, maintenant, donc le Saint-Esprit commence à faire le travail de la sanctification. Sinon, tu vas rétrograder. Sinon, tu vas mourir. Amen. Tu ne seras pas sanctifié, c'est impossible. Le diable va toujours te presser. Les démons qui sont dans ton sang vont toujours te donner la colère, la jalousie, la rivalité. Tu vas, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais tu n'es pas sanctifié. Amen. Tu vois, et tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne combats pas. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté en luttant jusqu'à la dernière goutte du sang, en luttant contre le péché. Amen. Donc si tu ne pries pas, si tu ne restes, quand tu pries, ce n'est pas les prières de 1 minute ou 1 heure par jour et puis tu parles. On parle des prières corps, âme et esprit. Amen. On parle des gémis, de jeûner. On parle de la crucifixion de la chair. On parle de la prière de Gethsemane où la chair doit mourir. Amen. Où le sang du péché doit tomber, où Jésus a prié jusqu'à ce que sa chair est devenue comme les gouttes de sang. On parle de la prière fervente du juste qui brise le corps et l'âme. Amen. On parle de quelqu'un qui soupait, amen, qui ne mange pas pendant des jours et des jours, et ceci pendant des années, pour que le péché meure en lui. Amen. Complètement. C'est pas un petit travail, mon frère. Ce n'est pas un petit truc. La sanctification du corps, la sanctification de l'âme, c'est un grand travail. Amen. La sanctification de l'esprit. La Bible dit que celui qui est mort, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va aller dans le livre de 1 Pierre. On est en train de perdre beaucoup de personnes. Le réseau nous dérange. Mais on ne va pas s'arrêter. Dans le livre de 1 Pierre 4, clair, la Bible nous enseigne. Je n'ai pas le temps de tout lire. 1 Pierre 4, la Bible dit au verset 1, car celui qui a souffert avec la chair a fini avec le péché. Amen. Donc, celui qui a fini avec la chair, la Bible dit que comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen.
dans le péché qui habite dans la chair ne peut partir que par la souffrance et par la crucifixion. Amen. Donc si tu n'es pas crucifié avec Christ, tu ne peux pas avoir la victoire sur le péché. Donc il y a un grand travail que tu dois faire. Tu dois crucifier la chair avec ses passions, avec ses désirs. Et ça fait mal. Donc voilà, le Seigneur va venir voir ce figuier et il va voir que le figuier n'est pas sanctifié dans son âme et dans son corps. Amen. Il n'est pas sanctifié. Vous voyez les personnes qui viennent à Dieu au premier jour, quand Dieu est venu, à la première année, quand Dieu est venu regarder ce figuier qui représente aussi le premier jour, la personne s'était peut-être sanctifiée dans son esprit et dans son âme, mais son corps n'était pas sanctifié. Amen. Donc le Seigneur lui donne la première année, il croit que il te donne lui encore un peu de temps, c'est sûr que quand il va venir la deuxième année, son corps sera sanctifié. Amen. Et puis puisque son âme et son esprit sont sanctifiés, son corps sera sanctifié, il n'aura plus les maquillages, les pantalons, les tatous et tout ça là, les hauts talons, les habits déchirés, les jeans percés, les boucles à l'oreille et tous ces trucs. Il sera peu, il sera lavé. Il n'aura plus les rastas sur la tête. Amen. Quand il va venir l'année prochaine. Mais quand Dieu arrive l'année prochaine pour visiter l'état spirituel de ce figuier, il se rend compte que le diable a pris le territoire. Amen. Donc le diable a avancé. Le diable qui contrôlait le corps, maintenant il contrôle déjà l'âme. Amen. Dans la sœur, si le frère est dans les colères, les jalousies, les rivalités, le manque de pardon. Amen. Les médisances, les exagérations, les mauvaises espérances, les mauvaises attentes. Il y a les gens qui ont des attentes de cupidité. Amen. Qui croient que comme j'ai fait telle chose, après je vais avoir telle chose en retour. Tout ça là. Voilà. Donc le diable a pris le contrôle de l'âme. C'est à la deuxième année. Donc c'était terminé. Maintenant le Seigneur dit que c'était terminé. Donc encore la troisième année, quand il vient, c'est l'esprit qui est parti. Le diable a pris contrôle du temple là, du figuier là. Donc Dieu dit il n'y a plus rien à faire. On est plus. Il faut qu'on quitte et qu'on laisse cet âme là. C'est terminé. Cet homme est perdu complètement. Et c'est là où on s'est arrêté. La fois dernière, on va encore ajouter quelques détails aujourd'hui sur la sanctification du corps pour qu'on comprenne exactement ce que veut dire être saint. Il y a des chrétiens, il y a des personnes qui pensent que quand ils sont venus à Christ, ils ont dit oui, ça suffit, c'est fini, parce que le Saint-Esprit est entré dans leur esprit, dans leur cœur. Ils croient que c'est terminé. Amen. Non, il faut que tu sois sanctifié. Il y a le salut quand le Saint-Esprit entre en toi. Maintenant, il faut que tu sois sanctifié. Quelqu'un qui est sanctifié, quand tu lui parles, ça ne lui fait rien de mal. Quand tu prends son argent, il te pardonne. Jésus a dit que si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau, ta ceinture, donne-lui encore ta tunique. Vous voyez, Jésus a dit ne revendique pas à celui qui veut, qui prend tes choses. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est sanctifié. C'est quelqu'un qui est purifié. Son cœur est petit et blanc, comme la neige. Son cœur est lavé, comme le cœur d'un petit enfant. Il n'a pas les désirs. Avant, quand il voyait une femme, son cœur battait. Avant, quand il voyait un homme, son cœur battait. Avant, quand il voyait les choses de quelqu'un d'autre, la convoitise le frappait dans le cœur. Maintenant, il n'est plus comme ça. Amen. Le Saint-Esprit l'a sanctifié. Il a jeûné, il a prié, pas pour chercher l'argent, pas pour chercher la gloire du monde, pas pour chercher le mariage, pas pour chercher les enfants, pas pour chercher le travail. Il a jeûné parce qu'il voulait que son cœur soit pur, qu'il ne ressente plus les désirs d'aller regarder la télé, les désirs d'aller les mondains, les désirs d'aller dans les commérages. Amen. Les désirs d'aller dans les choses inutiles. Amen. Gloire à Dieu, d'aller regarder les matchs de football. C'est sorti de son âme. Jésus l'a sanctifié. Il vit pour Jésus. Il est mis à part. Son âme est régénérée. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Amen. La sanctification de ton âme. Donc ton âme doit être sanctifiée. Et en même temps ton corps doit être sanctifié. Et ton esprit doit être sanctifié. Il y a des personnes qui ne sont pas sanctifiées. Quand tu leur parles, ils disent que si je n'étais pas chrétien, je devais te taper. Il y en a même qui se glorifient de ça. C'est une abomination. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça le figuier qui va rester dans la vie de Dieu. Amen. Le figuier qui va rester dans la vie de Dieu, c'est un figuier qui est sanctifié. Amen. Qui a les sentiments qui étaient à tous ceux qui sont à regarder la sanctification du figuier. Amen. De l'âme du figuier. Le Seigneur veut que le figuier, son âme soit sanctifiée. Amen. C'est par l'âme
que tu veux, donc ton âme doit être complètement sanctifiée. Si ton âme n'est pas sanctifiée, et puis ça veut dire que tu pardonnes, il y a l'amour dans ton cœur en agogo, il y a la tolérance, il y a la tempérance, tu as les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Voilà, et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ va être content de toi. Si tu n'as pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'es pas sanctifié. Amen. Ton âme veille et tu vis avec l'âme de Jésus. Quelqu'un qui est sanctifié n'a rien pour lui-même. Amen. La Bible dit que la première église avait une seule âme. Amen. Vous voyez, quand l'âme est sanctifiée, vous avez tout en commun. Amen. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de que ça c'est pour moi. Amen. Ça c'est pour moi que je garde. Ça amène la cupidité, ça amène beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour dans le corps de Christ aujourd'hui. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru, si on regarde dans le livre des Actes, on ne va pas lire tous les versets bibliques parce qu'on n'avancera pas dans le message. Mais si vous regardez au livre des Actes 4, vous allez voir comment la Bible dit clair que la multitude de ceux qui avaient cru avait une seule âme. Dans Actes 4, le verset 32, la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous voyez, les âmes qui sont sanctifiées. Amen. Quand une âme est sanctifiée, il aime son prochain, elle aime son prochain comme elle aime lui-même, elle-même. Amen. Gloire à Dieu. Le problème de ton prochain, c'est ton problème. Tu as la compassion, tu as la miséricorde, tu es humble, tu te soucies des autres, tu ne gardes rien pour toi-même. Tu es sanctifié. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. On parle de la mort de Jésus-Christ. Vous voyez, quelqu'un qui n'a rien pour lui-même, il aime tellement Dieu qu'il a tout donné au Seigneur. On parle de l'âme qui est sanctifiée. Amen. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut que tu jeûnes, que tu pries, que tu te tiennes ferme pour que le Seigneur enlève le cœur de colère. Amen. Le cœur de manque de patience. Ça n'entre pas au ciel de Jésus. Amen. Le Seigneur donne un temps. Il y a des personnes qui se trompent souvent et ils croient que, comme j'ai dit tout à l'heure, que quand le Saint-Esprit est en toi, si ton âme et ton corps n'est pas sanctifié, ça ne fait rien. Tu es sauvé. Non, c'est faux. Tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé pour le moment là, mais au jour de ta mort, si tu meurs comme tu es là, tu partiras en enfer. Amen. Clairement, le Saint-Esprit t'a donné un temps et avant que tu ne meurs, le Seigneur Tout-Puissant va faire comme au figuier. Donc il va venir pour chercher les fruits dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vouloir que ton corps, ton âme, ton esprit, au moment qu'il vient te chercher, soit peu irrépréhensible. Si ce n'est pas comme ça, le Saint-Esprit te quitte. Et puis après tu meurs. On a vu ça avec Ananias et Saphira qui partaient à l'église, ils partaient donner l'argent, ils croyaient qu'ils étaient encore en lien avec Dieu, et quand ils sont arrivés là-bas pour donner leur argent avec un cœur qui n'était pas sanctifié, le Seigneur les a laissés, il les a tués. Amen. Tu ne peux pas t'amuser avec Dieu. Le Saint-Esprit va être avec toi, espérant que tu vas te repentir. Amen. Et la raison pour laquelle le Saint-Esprit reste dans ton esprit sans partir, pendant que ton corps et ton âme sont souillés, c'est parce qu'il ne peut pas revenir deux fois. Amen. Quand le Saint-Esprit te quitte, il ne peut plus revenir. C'est terminé pour toi. Il ne va plus revenir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est dans la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis dans la Bible dit que ceux qui sont en Christ, qui ont un jour creux et qui ont goûté aux délices à venir et qui sont tombés, ne peuvent plus être régénérés. Amen. Pour revenir à la repentance. C'est clair, c'est dans le livre d'Hébreux. Ils ne peuvent plus revenez au salut parce qu'il crucifiait aussi le Fils de Dieu pour la deuxième fois. Jésus entre dans ton cœur par la foi. Mais ça ne veut pas dire qu'il va rester la foi qui ne produit pas les œuvres. Jésus donne-tu le temps de te repentir. Donc si tu ne te repens pas, il va enlever le chandelier de sa place et puis tu appartiens à Lucifer, il ne va plus revenir. Amen, c'est terminé. Quand Jésus a quitté la vie de Judas Iscariote, la repentance que Judas Iscariote a fait n'avait plus d'importance. C'était terminé. La Bible dit dans Hébreux 6, le verset 4 à 5, la Bible dit car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance parce qu'ils crucifiaient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez, c'est très clair. Donc quand le Saint-Esprit te quitte, il ne va plus jamais revenir.
sanctifié. Donc tu dois travailler fort pour que ton âme soit sanctifiée et que ton esprit soit sanctifié, et que les démons ne viennent pas là-bas pour que le Saint-Esprit te quitte. Amen. Donc si tu n'avances pas, si tu ne demandes pas que Dieu sanctifie ton corps, ton âme, après les démons vont attaquer ton esprit, et après avoir attaqué ton esprit, c'est terminé. Tu vas commencer à dire que Jésus n'est plus Seigneur, tu deviens apostate et puis c'est terminé. Jésus te quitte, c'est terminé. Tu ne pourras plus jamais revenir à la repentance. C'est terminé, fini. Dans le Saint-Esprit en toi, Dieu te demande maintenant de travailler pour la sanctification de ton âme. Amen. Parce que l'ennemi avance. L'ennemi tient déjà ton corps, il tient déjà ton âme, tes émotions, tes pensées. Il les tient déjà. Donc si tu ne fais pas attention, il va entrer maintenant dans le lieu très saint en toi et c'est terminé. Tu deviens peu, tu deviens blasphémateur. Tu commences à dire que la prière là n'est pas vraie, le parler en langue n'est pas vrai, que le Saint-Esprit n'est pas vrai. Tu commences à dire n'importe quoi, c'est terminé. L'enfer éternel, le diable t'a appelé et tu es parti, tu ne peux plus revenir à la repentance. Donc on comprend clair qu'il y a les péchés du corps, il y a les péchés de l'âme, il y a les péchés de l'esprit. Donc quand tu commences à entrer dans la dimension du péché de l'esprit, c'est une autre dimension. Je crois que c'est plus là que le Seigneur veut qu'on insiste aujourd'hui, mais je voulais parler de l'âme aussi pour qu'on comprenne que quand ton âme est sanctifiée, tu vas être simple comme un petit enfant, tu ne vas pas revendiquer. La Bible dit ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ dans Philippiens 2, le verset 5 à 8. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Amen. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, une âme qui est sanctifiée va s'humilier et ne va penser qu'à la mort de la chair. Amen. Il va penser à crucifier la vie de ce monde, le sang du péché, les démons qui travaillent dans le sang du péché. Voilà le travail que Dieu te donne pour garder le temple de Dieu saint, le corps, l'âme et l'esprit. Sinon, quand ton maître viendra à la troisième veille de la nuit, il te donnera ta part avec eux, les menteurs, les voleurs, les hypocrites. Donc le Seigneur demande que l'âme soit sanctifiée. Si l'âme n'est pas sanctifiée, les péchés de l'esprit vont venir bientôt. Et les péchés de l'esprit là, on ne pardonne pas. Le Seigneur te quitte, il s'en va. On va jeter un coup d'œil avant de revenir sur cet enseignement. Peut-être demain encore, on va jeter un coup d'œil parce que le temps commence à avancer. On va voir dans la vie des personnes, certaines personnes qui ont connu Dieu et qui ont eu le Saint-Esprit, et il leur est arrivé ce que j'ai lu dans le livre d'Hébreux 6, et ils sont allés, ils ont d'abord perdu la sanctification du corps, donc le diable est venu d'abord conquérir leur corps, et puis après le diable est venu conquérir leur âme. Ils étaient toujours en train de dormir, ils ne cherchaient pas Dieu pour contrecarrer l'attaque de l'ennemi. Vous voyez les gens qui servent Dieu seulement en utilisant des armes offensives, mais ils ne savent pas utiliser les armes défensives. Il y a des personnes, la Bible dit qu'on combat le diable en utilisant des armes défensives et offensives de la vérité. Amen. Vous voyez, les armes défensives, c'est quand l'ennemi t'attaque pour conquérir le temple de Dieu que tu es. Quand il vient pour entrer dans ton cœur, quand la mauvaise pensée là vient vers toi, il faut que tu combattes la pensée là. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Quand tu remarques que la pensée là vient et puis ça te prend, du coup, ça veut dire que tu n'es plus sauvé. Ça veut dire que les démons te contrôlent. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui te contrôle. Dieu te laisse un peu de temps, que tu te répandes. Parce que si l'ennemi là continue, il va prendre le trône de Dieu en toi et puis Jésus ne reviendra pas deux fois. Le Seigneur te dit maintenant que tu dois utiliser les armes défensives de la justice de Dieu. Donc quand tu vois que le diable vient, tu dois avoir une défense. Tu dois commencer à jeûner, à prier, à jeûner et à prier, ne plus manger parce que l'ennemi est entré dans ton âme. C'est à ce moment-là qu'il va sortir. Le Seigneur de Dieu a dit que ces gens de démons ne sortent pas le jeûne et pas la prière. Amen. Donc si tu n'es pas dans le jeûne et la prière, tu perds ton temps. Et tu vas faire des jours et des jours sans manger pour que le démon la sorte. Et le Saint-Esprit t'enseigne pour que tu saches que le salaire du péché c'est la mort et que Jésus t'a purifié avec de grandes souffrances. Donc ne salis plus le temple de Dieu. Quand tu vas jeûner une semaine sans manger, 5 jours, 6 jours sans manger pour que le démon la sorte de ton corps, tu vas dire à Dieu, aide-moi que le démon s'y n'entre plus jamais en moi. Amen. Parce que tu vas sentir la liberté. Tu vas sentir la liberté dans ton cœur, dans ton âme. Tu vas être comme un petit enfant. Tu vas vouloir embrasser tes ennemis.
bien-aimé. Après, tu vas dire, ouais, donc c'est vrai. Donc, c'est les démons aussi qui m'ont donné le cœur dur comme ça, les paroles dures comme ça, envers mes frères, envers mes soeurs. Jésus, garde-moi pour que ces démons-ci n'entrent plus jamais en moi. Ils m'ont pris trop de temps pour sortir. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, aie pitié de moi pour que les démons n'entrent plus dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Ferme toutes les portes. Renverse le sang du péché, de toutes portes, Seigneur Tout-Puissant, de l'égoïsme, de la quête de ce monde. Je veux seulement la paix que tu m'as donnée. Amen. La paix si est précieuse, Seigneur. Je la recherche plus que l'or, plus que l'argent, plus que toute autre chose. Je veux le bien-être si que tu m'as fait ressentir. Esprit de Dieu, je laisserai tout ce que je possède pour avoir cette paix qui dépasse la compréhension humaine, l'intelligence humaine. Amen. Gloire à Dieu. Voilà quelqu'un qui sait garder le temple de Dieu. Voilà quelqu'un qui sait contrecarrer l'attaque de l'ennemi. Amen. Il y a des personnes, quand le diable t'attaque, tu tournes ton dos, tu commences à fuir. Même quand un chien te poursuit, tu tournes ton dos, il va te mordre. Amen. Et Dieu n'a pas donné l'armure pour le dos. Il n'y a pas d'armure pour le dos. Si vous regardez dans le livre d'Éphésiens 6, le Seigneur a donné l'armure pour combattre et il a donné l'armure en face, devant. Donc on combat l'ennemi en face. Donc quand tu as un problème, que tu remarques que dans ton âme, il y a la colère, la rivalité, la jalousie, le mensonge, le vol de la dîme, l'offrande, le vol du temps de Dieu, tu voles le temps à Dieu parce que c'est lui qui t'a donné le temps pour vivre et au temps de Dieu, tu es dans les activités qui n'ont pas de sens. Ça veut dire que le diable a déjà pris ton âme. Amen. Il a déjà pris contrôle. Et maintenant, ce n'est plus l'arme offensive que tu vas utiliser pour dire je chasse les démons, je fais comme ça, Seigneur béni. Non, ça c'est des armes offensives. Ça ne marche pas maintenant. Au match de football, quand le ballon est dans ton camp, ce n'est pas l'offensivité qui joue, c'est maintenant la défense. Amen. Sinon, tu vas prendre un but. Donc, tu dois défendre. C'est là où le temps, tu dois utiliser les défenseurs. Amen. Pour jouer. Il y a les personnes, quand le diable attaque leur âme, ils sont toujours là. Seigneur, donne-moi le travail. Quel travail tu demandes? Le diable est déjà dans ton âme. Tu es en train de mentir. Tu mens avec les oreilles ouvertes et les yeux ouverts. Tu sais bien que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et tu pries quelle prière? Le diable t'a attaqué. Prends les armes de la défense pour qu'il commence à sortir de ton âme. Sinon, il va entrer dans ton esprit. Et tu vas pécher contre l'esprit de Dieu. Comme Ananias et Saphira ont péché contre l'esprit de Dieu. Quand ils ont dit qu'ils veulent mentir, pour aller mentir à l'église, que voici l'argent que je touche, alors qu'ils touchaient plus. Et voilà, le Saint-Esprit leur a dit, faites attention, parce que maintenant, le mensonge est dans ton âme. Amen. Maintenant, le diable qui est dans ton âme va te conduire pour que tu viennes mentir devant l'esprit de Dieu. Et tu vas pécher contre l'esprit. Et Dieu ne pourra pas te pardonner, il va te couper comme le figuier. Après 3 ans, Ananias et Saphira, ils n'ont pas pris attention, ils n'ont pas su comment combattre l'ennemi. Le Saint-Esprit a dit il faut que tu apprennes à combattre l'ennemi qui veut conquérir le temple de Dieu en utilisant les armes défensives quand c'est l'heure de défendre. Amen. Il faut connaître le temps du combat. Il y a l'heure de défendre et puis il y a une heure d'attaque. Amen. Quand c'est l'heure de défendre, tu ne peux pas évangéliser les gens. Non. Tu ne peux pas prier pour les autres. C'est l'heure de défendre, amen, ton territoire, pour prier pour ta sainteté, pour que ton cœur soit lavé, ton âme soit purifiée. L'ennemi marche contre toi, amen. Quand l'ennemi marche contre un pays comme les États-Unis ne vont pas dire qu'ils vont aller aider le Cameroun, non, ils vont d'abord défendre leur territoire, amen. Après maintenant aller défendre le Cameroun. Tu ne vas pas laisser le diable, tu es là dans l'adultère, le mensonge, la colère, le vol, la cupidité, la rivalité, la jalousie, l'idolâtrie de toutes sortes de musique du monde et tout, et puis tu commences à prier pour les gens. Amen. C'est faux. Tu es en train d'utiliser les armes offensives et tu te mens. Ta prière n'est pas vraie. Arrête-toi. Dis-toi que je ne suis pas sauvé. L'ennemi a déjà pris contrôle de mon âme. Esprit de mon Père, aide-moi. À ce moment, voilà les armes défensives. Il va commencer à te faire gêner. Il va te donner la force. L'Esprit de Dieu va te donner la force de gêner. Amen. Pour combattre les démons là. Pour crucifier la chair. Et tu vas gêner. Et il va t'inspirer dans la prière. Et Jésus va venir auprès de toi. Il va te dire que je t'ai envoyé le consolateur pour t'aider dans le combat. Amen. Il va te consoler dans ta souffrance et il va te donner la victoire qu'il m'a donnée à la croix à Golgotha. Amen. Je suis venu crucifier la chair. Et si tu réussis à crucifier la chair en moi, alors tu n'auras plus de problème avec ces démons, ne pourront plus te déranger. Tu vas marcher dans la sainteté. Amen. Le Saint-Esprit demande la sanctification de l'âme maintenant. Amen. Donc utilise les armes défensives
Vous voyez, quand le chien vient pour te mordre, si tu le regardes en face, il va se mettre à aboyer. Amen. Il ne pourra pas t'attaquer. Il ne peut pas parce que tu te vois, il te regarde en face. C'est quand tu tournes le dos que tu es vulnérable. Donc quand tu tournes le dos au diable, pour ne pas utiliser les armes de combat, tu deviens vulnérable. Amen. Le Seigneur, le peuple, te donne la victoire. Donc les armes que Dieu a données pour combattre, il y a le casque du salut, le bouclier de la foi. On dit bouclier. Le bouclier se porte devant, pas derrière. Amen. Donc tu as le bouclier de la foi devant. La foi là c'est devant. Tu as un problème. Le démon, la raison pour laquelle je suis torturé, c'est parce qu'il est en moi. Si je serais libre, hier j'étais libre. Comment se fait-il qu'aujourd'hui je ne suis pas libre? C'est qu'il est entré en moi. Amen. Hier je chantais, je prêchais avec l'onction de Dieu. Je sentais la gloire de Dieu. Je pouvais le prêcher en l'autre. Comment se fait-il que maintenant j'ai honte de sortir pour prêcher? Le démon est entré en moi. Amen. Je veux reconquérir mon territoire. Je prends le bouclier de la foi. Je regarde mon problème. Amen. Je focalise mon attention sur ma régression spirituelle. Amen. Au lieu de focaliser mon attention sur les choses inutiles. Amen. Je focalise ce n'est pas l'heure d'aller prêcher ailleurs. Quand moi-même, je ne suis pas sanctifié. Amen. Je me prêche d'abord à moi-même. Avant maintenant d'aller prêcher à l'autre. Voilà, quand on prend l'avion, quand tu prends l'avion, on te dit que si l'avion fait l'accident, il y a un truc là, je ne sais pas comment ils appellent ça, un masque. Le masque qui fait porter l'air, quelque chose comme ça. On te dit d'abord que tu mets pour toi, avant de mettre celui qui est à côté de toi, s'il ne connaît pas, s'il ne sait pas comment s'y prendre. Amen. Donc tu mets d'abord pour toi, après ça tu vas aider l'autre. Voilà, c'est pas que tu commences à mettre l'autre et puis tu mets pour toi, tu mets d'abord toi-même. Jésus dit aussi, Jésus a enseigné la même chose. Il a dit que hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Après tu verras mieux pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Amen. Utilise les armes de la défense de Dieu pour combattre l'ennemi qui avance vers toi. Amen. Il avance dans ton âme. Je te dis que quand tu es heureux, tu es malheureux, tout ça c'est dans ton âme. La Bible dit le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, ça se porte en avant. Vous voyez, les de l'esprit, c'est en avant pour attaquer l'ennemi. Donc tu vas avoir ta défense. Le soulier de l'évangile, quand on porte les chaussures, ça regarde devant, ça ne regarde pas derrière. Amen. Tu vas jamais voir quelqu'un qui porte les chaussures à l'envers. C'est-à-dire que le devant des chaussures, il met ça par derrière, ça ne marche pas. Il n'y a rien derrière sur le talon. Donc tu portes les chaussures pour regarder devant. Donc tu dois avancer, montrant par là que tu dois conquérir le territoire du diable. La raison pour laquelle le diable agit dans ton âme, c'est parce qu'il a d'abord conquis ton territoire. Amen. Vous voyez, comme il a conquis le territoire, maintenant il peut t'attaquer. Vous voyez, une armée ne peut pas entrer dans un pays, attaquer les habitants, tant qu'il n'a pas encore brisé la ligne de la défense qui est à la frontière. Amen. C'est quand il brise la ligne de la défense de la frontière qu'elle va maintenant entrer. Donc toi, le Seigneur te dit que tu dois conquérir ta famille et autre chose. S'il a déjà vaincu là-bas et tu l'as laissé vaincre, il va continuer à s'avancer pour essayer de te conquérir à lui. Donc tu dois tenir ferme et tu dois demander au Seigneur de conquérir d'abord ton âme, de conquérir ton corps, ton esprit. Et maintenant tu vas sortir pour conquérir et le combat sera plus facile pour toi. On va entrer dans la prière, c'est l'heure de prière. Ma soeur, mon frère, tu as écouté la parole de Dieu. Le Seigneur veut que tu sois sanctifié à le corps, l'âme et l'esprit. Oui, sans ça tu ne verras pas le Seigneur. Il est en toi, mais il demande que tu sois sanctifié. Sinon au moment venu, les 3 années, au moment venu pour rendre ton âme à Dieu, pour rendre compte de ton âme à Dieu, de l'œuvre que tu as faite sur la terre, le Saint-Esprit va te quitter comme Ananias et Saphira, et puis tu vas perdre la vie éternelle si tu n'es pas sanctifié corps, âme et esprit. Celui qui t'a appelé est capable de le faire. Les 3 années que Dieu te donne, c'est pour la sanctification complète de ton être, afin que tu puisses porter des fruits pour l'éternité. C'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, nous te demandons la grâce d'être sanctifié. Mon Père éternel, en ce temps de la fin, le 3e millénaire, Jésus-Christ, où tu es sorti le 3e jour de la tombe avec un nouvel homme, avec un homme saint, sanctifié, une nouvelle vie, le triomphe du sang de la sainteté et de l'esprit de la réconciliation. Seigneur, nous prions, Père éternel, car tu nous as transféré de la mort. Jésus, pour la vie, tu nous as transféré, Seigneur Jésus, des ténèbres pour la lumière. Roi vivant, nous te supplions, mon Père, que ta
victoire se lise dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme, complètement, victoire complète, rédemption complète, Seigneur Jésus, pour que nous brillions, Père éternel, comme des étoiles, Seigneur, flamboyantes dans un monde obscur. Roi vivant, élève-toi en nous, Seigneur Jésus-Christ, sanctifie-nous par le jeûne, par la prière, par la consécration. Enseigne-nous à combattre l'ennemi avec les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Seigneur Jésus, reçois la gloire, reçois l'adoration dans ton temple, dans ton église, dans ta demeure. Jésus, que toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration ne revienne qu'à toi seul. Jésus, comme il était dans l'éternité, et comme il en sera, et comme il en est maintenant. Jésus, pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur.